Bonjour à tous. La fin d'Adobe Aero nous a mis un petit peu dans le trouble en début d'année. Par contre, nous avons testé Reality Composer qui donne des résultats vraiment intéressants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une expérimentation vraiment pertinente pour la formation professionnelle. Il s'agit d'une photo 360 qui a été intégrée en réalité augmentée, donc qui permet de prendre un iPad et de jouer avec et de pouvoir se promener. La beauté de la chose, c'est que la photo devient interactive, donc on peut rajouter des éléments interactifs qu'on peut se déplacer d'une place à l'autre. D'ailleurs, je vais expérimenter prochainement l'ajout de plusieurs photos 360. Donc, on va pouvoir se déplacer un peu comme dans un labyrinthe ou, je ne sais pas, un jeu d'évasion. Donc, je vous présente l'expérience. Ensuite, ça va être suivi du tutoriel. Vous allez voir, c'est vraiment simple à faire. Vous allez pouvoir le réaliser rapidement et facilement. Sur ce, je vous dis bon visionnement. D'abord, l'élève prend son iPad et démarre la scène en appuyant sur le fichier qui est un fichier créé avec Reality Composer qui doit avoir l'extension .reality. Nous verrons plus tard comment mettre ce fichier sur le bureau. Lorsque l'élève ouvre la scène, il est dans une salle de bain à l'intérieur d'une photo 360. Devant lui, la pièce prend vie. Le mannequin, le bain, le plancher et différents objets quotidiens disposés autour de la pièce. Première indication visuelle apparaît à l'écran. Une infobulle ou une flèche attire son attention. Dans notre cas, un texte lui explique la tâche. Mais vous pourriez opter pour un fichier audio également. C'est bien écrit, exercice d'identification des risques. Il doit appuyer sur l'écriteau pour démarrer l'expérience. L'élève explore alors la scène en touchant les objets directement sur l'écran de son iPad. Chaque fois qu'il identifie correctement un danger, par exemple un séchoir branché près du bain, un plancher mouillé ou un produit toxique laissé ouvert, un message apparaît pour lui fournir une explication. Bien entendu, il est important de valider chaque exercice que l'élève réalise. Vous trouverez dans la description de la vidéo le cahier de l'enseignant, celui de l'étudiante et un lien vers le Google Form que vous pourrez modifier. Alors, on commence! Premièrement, il est important de comprendre que quand je vais être dans Reality Composer, j'ai besoin d'un déclencheur. Donc, je dois appuyer sur quelque chose pour qu'une action se déroule. Cependant, je ne peux pas appuyer sur un écriteau, c'est trop facile, il faut que ce soit transparent. Donc, on va aller dans Blender pour créer notre déclencheur transparent. Bienvenue encore dans Blender. Vous allez voir, Blender, je l'aime d'amour. Tout d'abord, on va créer notre cube transparent. La première chose à savoir, c'est que Blender m'offre toujours un cube comme ça qui pourrait même faire l'affaire. Mais s'il n'est pas là, peu importe, ce qu'on va aller faire, c'est ajouter maillage, un cube. Donc, il vient ici. Et j'ai même pas besoin de rien faire. Je le sélectionne, il est déjà sélectionné. On va aller dans Matériaux ici. Nouveau. Et on va aller dans Alpha, ici. Et on va baisser ça. Oups. Et on va baisser Alpha à 0 ici. On peut aller voir ici là, ma transparence. On voit bien qu'il est transparent. Mon cube est déjà terminé, donc c'est super facile. Alpha ici. On peut venir voir ici qu'est-ce qu'il donne. On voit bien qu'il est transparent sans problème. On va aller dans Fichier, Exporter. Nous autres, c'est un USDZ, donc USD ici. On va toucher ici. Je vais l'appeler cube transparent. Cube trans. On a USDC. On va en changer la dernière lettre, là, USDC pour USDZ ici. Je vais choisir où est-ce que je vais l'exporter. Ici, je vais me le mettre dans mon téléchargement. Exporter. Et c'est fini. C'est aussi simple que ça. Nous voilà dans Blender. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Shift A. Mesh. UV sphère.
Vous devriez l'avoir semblable à ça. Vous voyez qu'elle est pleine de petites coches, c'est parfait. On va faire clic droit, Shade Auto Smooth. Elle devient toute belle. C'est ça qu'on veut. On va aller dans Shading, New. On désélectionne en cliquant à côté. Clic droit, Add. Texture. Image. Fait que Add Texture Image. Je vais le mettre à côté ici. Je vais aller chercher ma photo qui est sur mon bureau ici. Là. Je vais prendre n'importe quelle. Et je vais prendre Base Color avec Color. Je vais faire la petite ligne ici comme ça. Clic. La photo est rentrée ici. Je peux aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Juste dans... Allez voir ici. Puis là, on voit, là, elle est peut-être un peu sombre. Mais, tiens. Voilà, elle va être parfaite. Il me reste juste à importer ça. C'est pas elle que je vais importer, mais on se revoit dans... Ah non, il faut qu'on la sauvegarde. Donc, File, ici, pour l'exporter. Export. Nous autres, c'est plus des GLB, c'est des USDZ. On va aller dans USD ici. On va l'appeler un autre nom. Peu importe. Point USDZ, export. Ensuite, il va rester à l'importer dans notre Reality Composer. Donc, on se revoit dans Reality Composer. Tout d'abord, je vais créer une nouvelle scène, le petit plus, et je vais décider de l'ancrer sur une surface horizontale. Donc, on voit ici, j'ai cet hexagone-là, je l'efface, supprimer. Ensuite, je vais mettre n'importe quelle image, c'est juste de s'en souvenir pour pouvoir déclencher notre scène. Donc, je vais chercher mon image ici. Je touche à l'image, l'image s'en va. Ensuite, je cherche ma photo. Ouvrir. Elle apparaît. Je la sélectionne. Je vais reculer un petit peu. On voit qu'elle ne s'est pas mise directement à mon origine. Je vais aller la placer manuellement. Et la photo est déjà intégrée. Aussi simple que ça. Comme dans toutes les scènes que je crée, je commence par créer un cube de 50 cm de chaque côté. Ce cube va nous servir de repère pour visualiser la taille réelle de notre scène. Si elle est trop petite, elle sera difficile à utiliser. Si elle est trop grande, elle risque de déborder des murs de la classe. Bien sûr, on pourra toujours ajuster les dimensions de la scène lors du lancement de celle-ci, mais avoir une base claire au départ aide beaucoup. Ensuite, j'importe tous les objets visibles dans la scène. Déjà à ce stade, je les agrandis à une taille qui me semble réaliste pour que l'expérience soit confortable et immersive. Vient maintenant le cube transparent. Il n'est pas complètement invisible. On distingue encore son ombre sur le sol, ce qui aide à le positionner. J'en importe un seul, puis je le duplique en appuyant dessus. L'option de duplication apparaît automatiquement. Quand tous les objets sont en place, je crée le premier comportement. Celui qu'on appelle le comportement 0. Son rôle est simple, il masque tout ce qui doit apparaître plus tard dans la scène. C'est comme une sorte d'état de départ avant que les interactions commencent. Donc, mon comportement 0, mon déclencheur, c'est le début de la scène et je peux déjà tout sélectionner les objets qui seront affectés, soit mes écriteaux dans ce cas-ci. Ensuite, je mets tous mes objets en place, je crée le premier comportement. À ce moment, je vais placer mes objets et mes écriteaux exactement où je veux qu'ils apparaissent dans la scène. Je fais attention à leur distance. Trop près de l'élève, ça devient inconfortable. Trop loin, les risques d'être cachés par l'image 360 et donc invisible. L'idée, c'est de trouver un bon équilibre pour que ce soit naturel. Ensuite, je crée des copies de mon cube transparent et je les place près des zones que l'élève devra toucher. Dans mon cas, une seule partie du cube entre dans la photo 360, mais ça me va. Le cube est simple à manipuler et à placer précisément où je veux. Et même s'il déborde un peu, ça n'a aucune importance.
On passe maintenant au comportement 1, le vrai comportement 1. Celui-là sert à cacher les instructions données à l'élève. Donc le déclencheur, c'est toucher. L'objet déclenché, c'est l'écriteau. Et l'action effectuée, bien, c'est de le masquer. Rien de compliqué. Les comportements suivants reprennent le même modèle. Chaque déclencheur est touché au cube transparent. On affiche l'écriteau. Il y a attendre, on fait attendre 5 secondes, le temps que la personne le lise confortablement, et ensuite on masque l'écriteau. Le comportement peut se répéter. Si la personne n'a pas vraiment lu, elle peut retoucher au cube transparent qu'elle ne voit pas, ou très peu, et l'écriteau va réapparaître. Et on continue pour les 5 objets de sorte à obtenir une expérience cohérente, interactive et fluide. Bien sûr, nous ne regarderons pas comment exporter la scène en point reality, on l'a déjà vu, ni comment créer un dossier dans le iPad, c'est très simple, d'autres tutoriels le font très bien. Cependant, nous allons regarder comment créer un dossier sur l'écran de notre iPad pour que ce soit vraiment facile pour les élèves de trouver nos scènes. Tout d'abord, nous allons appuyer longuement sur le bureau du iPad, un endroit où il n'y a pas d'icône. Tous les icônes vont se mettre à danser. On va aller sur le petit plus, ajouter un widget. Et on va prendre un widget de fichiers. Donc, il y a plusieurs types, on va les regarder. Il y en a qui ont plusieurs fichiers, sont plus ou moins gros. Lorsqu'on va retrouver celui de notre goût, on va faire ajouter le widget. Il se met automatiquement. On peut encore le modifier, on regarde en haut. Et après, on va faire modifier le widget pour aller chercher à quel dossier il est associé. Donc, modifier le widget. Et on va aller chercher notre dossier dans notre iPad. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui clôt ce tutoriel. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment simple à faire. Ça demande un petit peu de travail. C'est vraiment plaisant. Les élèves le vivent. Ils se promènent avec leur iPad. Ensuite, il y a des activités qu'on peut faire pour aller valider les connaissances qui ont été acquises. C'est vraiment une activité intéressante. Et pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés, n'oubliez pas qu'avec la fonction scène, on pourrait se promener d'une photo 360 à une autre. Je vois vraiment ça pour tout ce qui est chantier ou horticulture ou autre. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si ce genre d'expérience vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.